Coucou les amis, je vous remercie d'être là de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, écoutez, on va un peu parler de ce mois de mars qui est déjà entamé, mais dont l'énergie croît de chaque jour davantage. Alors, vous êtes prêts? Go! Donc, comme je vous l'avais déjà dit, nous sommes face à un très grand bouleversement. Les énergies ont changé et donc maintenant, j'ai l'impression que c'est comme si tout est prêt à basculer. On est à ça du grand basculement. Euh, il y a eu plusieurs petits basculements durant toute cette période. Il y a eu des choses mais là, vraiment, il y a vraiment cette énergie, qui vient nous porter et nous obliger aussi à passer à l'action. Alors passer à l'action écoutez, c'est pas évident, mais c'est une énergie Mars, une énergie qui rentre en force, qui va vous bousculer, j'ai envie de vous dire, de percuter, et alors vous pouvez le prendre dans les 2 sens. Elle va vous bousculer, physiquement et psychologiquement et percuter. Vous allez percuter, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont faire un déclic en vous, si ce n'est pas commencé parce que, les énergies ont déjà commencé depuis, à peu près, le début du mois de mars en fin de compte, un peu voilà. Donc vous allez sentir pour beaucoup que vous avez donc une impression de alors ça dépend. Il y a 2 catégories de personnes finalement. Donc il y a 2 catégories. Il y a des personnes qui vont se sentir beaucoup plus légères. Ça, c'est celles qui ont pas mal travaillé, qui ont un peu bossé, qui ont qui se sentent maintenant libérés, comme s'il y avait une grande libération. Moi, c'est ce que ça me fait vraiment. C'est une libération totale pour moi. C'est comme si, ça y est, je passais à autre chose et que tout devient fluide. J'ai l'image, je me sers toujours des routes, mais c'est ça, j'étais une route départementale, je conduisais avec les virages, ça y est, l'autoroute est devant moi, j'ai passé le péage et là, je vais enfin pouvoir me détendre tranquille. Je mets mon régulateur de vitesse et je prends plaisir à rouler la musique. Voilà, c'est lisse, c'est fluide, tout est juste et tout arrive. Alors ces personnes-là, vous avez tout qui vous arrive, comment dire, tout s'ouvre comme par enchantement. C'est-à-dire que vos pensées sont tellement créatrices, parce qu'attention en ce moment aux pensées, elles sont d'une puissance qu'elles vous reviennent directement. Donc, essayez pas de... faites quand même attention à ce que vous envoyez, parce que vous envoyez et c'est reçu dans la seconde, dans la demi-seconde, dans un dixième de seconde. Donc voilà. Et puis, là, vous voulez quelque chose et comme par hasard, vous avez plein de synchronicité en ce moment. Tout est sur votre chemin. Tout vous pousse à passer à l'action. Euh, tout est, comment dire, fluide. Après, vous avez une deuxième catégorie, c'est celles qui ne sont pas tout à fait prêtes à passer à l'action. C'est celles qui n'en sont pas à n'ont pas alors j'aime pas dire suffisamment travaillé parce que chacun va à son rythme et c'est normal, donc vous inquiétez pas, voilà, mais je veux dire plutôt euh, voilà, chacun va à son rythme et ces personnes-là, il manque le petit truc et c'est surtout celles qui ont des résistances. Là, ça peut faire très mal parce que c'est les dernières grosses résistances qu'il vous reste. Ça vous oblige à vraiment sortir tout ce que vous avez dans vos tripes et à les mettre sur la table et à dire OK, il faut que j'y aille, il faut que je me bouge, il faut que je passe à l'action parce que vous pouvez plus supporter ce qui se passe autour de vous. Voilà, vous êtes dans ce point de basculement mais extrême et du coup, on vous a fait beaucoup basculer durant les jours qui sont passés, les mois d'avant, même les années. On vous a bougé, mais vous n'avez pas forcément bougé. Et là, du coup, c'est l'ultime coup de massue. Je pense que là, vous avez bougé,
où vous êtes en train de bouger, c'est sûr, si votre corps vous tiraille, si, vous vous sentez, complètement, déstabilisé avec des émotions qui montent, vous ne savez pas pourquoi, OK, vous êtes sur le chemin. Ça veut dire que c'est vos dernières résistances qui disent: «Non, non, 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 je veux pas bouger, je veux pas changer, j'ai peur, enfin je veux changer», mais votre corps, mais votre, petit démon là-dedans, il vous crie tout le temps: «Attention, prends pas de risques, n'y va pas, ne fais pas ça», et c'est juste, comment dire? C'est juste pour vous dire: «Eh beh, il faut te protéger». Mais vous, vous savez que ça ne sert à rien, on n'est plus des hommes préhistoriques. On n'a pas besoin d'être protégés par un loup qui va venir nous manger, par le froid qui nous tiraille, par la faim et qu'on soit obligé, voilà, on n'a plus cet instinct de survie, le mammouth va pas arriver. Donc, l'instinct de survie, on dirait que lui, il a pas trop changé alors qu'on est relativement en sécurité dans notre pays, en tout cas. Donc, voilà, ça et c'est normal. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est lâcher prise. Je sais, je vous le dis tout le temps, lâcher prise, mais lâcher prise dans le sens où soyez heureux plutôt. Soyez heureux et dès que vous avez mal en quelque part, que ça vous tiraille, que ça vous fait mal, que ça vous perturbe, que ça vous fait pleurer, dites-vous: «OK, on me t'inquiète, ça va aller». Rassurez-vous, rassurez-vous, dites-vous: «Non, ça va aller. Je sais que là, actuellement, ça va pas bien, mais qu'est-ce que c'est chouette parce que je sais que ça va aller». Je veux que vous répétiez cette phrase tel un mantra: «Je sais, ça va aller». Et que vous vous coucougniez, que vous vous preniez dans les bras, que vous vous disiez, «Mais ça va aller, ça va aller, on va être bien, je on va faire ce chemin ensemble». Tenez-vous par la main, accompagnez-vous et donc quand vous avez des angoisses, des émotions, des pleurs, comment on s'accompagne? En laissant pleurer, en laissant les angoisses venir monter et les accueillir tout naturellement dans nos bras et de dire: «OK, c'est OK. J'ai des angoisses, je les vois, mais je sais pourquoi. C'est parce que je suis en train de lâcher et ouais! Super!» Là, vous devrez vous dire: «Ouais, super, je suis en train de lâcher». Alors, si vous êtes comme ça, eh beh, c'est le super moment pour, justement, sauter le pas, pour, faire ce dont vous avez toujours rêvé parce que cette énergie de Mars est là pour vous faire avancer. Ne vous laissez pas, j'ai envie de ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas, bouffer par vos pensées, par votre petit démon là-dedans, là, dans votre mental qui vous dit: «Non, non, 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 oh là là, tu vas le regretter». Non, non, non. Plus il vous dira ça et plus vous allez vous dire: «Non, je ne le regretterai pas». Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé tellement triste. Enfin triste, mais si vous voulez, j'ai fait un dans le cadre de la formation, je fais des contrats, de métamorphose pour, voilà, je fais signer les contrats aux gens, voilà, parce qu'il y a toute une tas de clauses, que ça dure sur longtemps. J'estime que c'est du sérieux et donc je fais signer quand même des contrats et le contrat, il était pas tout à fait, au top, parce que je sais pas pourquoi, j'ai utilisé un logiciel, il était en espagnol, le PDF. À la fin, quand vous signez, après le PDF arrivait, il était en espagnol et ensuite quand je vous inscris sur le site, c'est en anglais. Le site, en tout cas, est en anglais mais à l'intérieur, c'est français évidemment, mais en tout cas, les phrases types, bienvenue, c'est hello, voilà, bye, good luck, enfin voilà, c'est en anglais. Mais c'est juste des phrases de bienvenue. Après, tout le contenu, c'est moi qui l'ai fait, donc il est en français, croyez-moi. Et beh, j'ai une dame qui avait tout signé et quand elle a vu que c'était en anglais et que mon PDF était en espagnol, elle s'est rétractée direct. Elle a dit: «C'est bizarre, je me rétracte». Waouh! Attention. Et là, je me suis dit: «Elle avait tout signé, tout était bien pour elle et sa vie, elle allait changer, hein». Vraiment parce que, toutes celles qui sont en métamorphose,
ont vu leur vie changer. Maintenant, j'ai même pas à vous le prouver. Vous avez qu'à demander à des filles de mon équipe, voir si leur vie n'a pas changé. Et je peux vous dire que c'est des filles qui se laissent plus marcher sur les pieds et qui sont dans les rails, croyez-moi. Donc je me dis, oh, cette dame, c'est dommage pour elle parce que vraiment, elle était... et voilà, et c'est son mental, c'est ses résistances qui ont fait que, eh ben, elle s'est dit non, voilà, je sais pas, espagnol et anglais, et soudain, je me dis mais waouh, est-ce que, et puis il y en a une autre, pareil, on s'entend, et puis quand je lui dis le prix, ça coupe le téléphone. Et moi, dans ma tête, évidemment, je dis ah ben. Ça m'étonne pas parce que si le téléphone il a coupé, c'est que ça l'a c'est quand j'ai dit le prix, ça l'a voilà, ça l'a estomaqué presque, voilà. Et du coup, ça a coupé tellement l'attraction, en tout cas, ce qu'elle a, elle a déchargé pour moi, c'est une énergie qu'elle a déchargée instantanément. Putain, ça a coupé le téléphone. Je rigole, donc on se rappelle et tout. Et elle y a vu un signe. Mais non, parce que je vais vous expliquer la différence. C'est que les signes des guides, c'est justement le contraire de ce que vous pensez. Un signe, c'est jamais j'ai peur d'y aller, j'ai peur d'y aller. Ah ben voilà, ça conforte. Non, le signe ne conforte jamais. Un signe des guides, c'est plutôt le contraire. C'est quand vous avez peur et qu'on vous met un signe que c'est bon. C'est ça par exemple, j'en ai beaucoup, même dans le sentimental, qui disent oh ben oh, je le vois partout ce mec, alors que ouais, c'est un signe. Non, c'est pas un signe, c'est l'attraction. Faut pas mélanger l'attraction et le signe. Tu penses tellement à lui ou à elle que tu attires ça. Euh, Tu veux aller dans telle ou telle région, déménager, bah, tu attires, ah, tu vois des signes partout, tu vois le truc, ah, la région que tu veux, elle apparaît en gros à la pub, truc. Tu dis c'est un signe. Non, c'est une attraction. Le signe est toujours contraire à ce que vous voulez. Donc un signe, c'est non, je vais pas là parce que vraiment, c'est pas possible pour moi, je préfère pas m'inscrire, j'ai pas l'argent, et que d'un seul coup, il y a une somme d'argent qui rentre. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Heu voilà, vous vous dites, «Je vais prendre cette maison», beh, comme moi, ça m'est arrivé, «Oh non, la maison vraiment elle est trop chère, je peux pas la prendre, la maison où je suis», et je dis à l'agent immobilier: «Non, non», je rentre là où j'étais et vraiment le propriétaire me dit: «Non, il faut partir, il faut que mercredi, tu sois parti». Ça, c'est un signe qu'il fallait que je prenne cette maison. Vous voyez? Parce que c'est le contraire de moi, ce que mon mental a. Les signes sont le contraire de votre mental. C'était d'une grande parenthèse, mais ça, je voulais vous le dire parce que c'est hyper, hyper important. Donc voilà. Et puis ensuite, vous allez me demander, je reviens à mes moutons. Ensuite, vous allez me demander, mais et qu'est-ce qui se passe pour les autres? Les autres, qui c'est les autres? Les autres. Ceux qui ne sont pas spirituels ou ceux qui vivent dans la matrice, moi je dirais. Alors pour les autres, là, ça fait mal. Et ça commence à vraiment, vraiment faire mal. Je ne sais pas si ça vous avez regardé autour de vous. C'est que divorce, séparation, faillite, maladie, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis moi-même allée sur l'INSEE, aller voir sur l'INSEE les chiffres 2022, donc fin d'année dernière, et ceux de cette année, ils vont arriver, mais euh, un, un, une explosion de décès, une explosion par rapport à toutes les années jamais connues. Hein, n'est-ce pas? Nous ne commenterons pas parce qu'on a largement commenté, on le savait, donc voilà. Donc des décès à l'appel. Voilà, ces gens-là, ils ont eu une belle vie entre guillemets. Ah oui, j'allais au resto, nous on se privait, mais le retour, il est là pour eux, vraiment. Ça va être très très dur. Attachez vos ceintures parce qu'il y en a qui vont quand même, qui vont avoir mal. Voilà. Euh, donc ensuite, bah, c'est une énergie donc qui vous tient pour vous dire action. Donc si vous avez quelque chose à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, c'est trop tard, honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, soyez organisés, pragmatiques, carrés. Voyez, tout soit parce que rangez bien vos papiers, vos trucs, que tout soit clair. Je sais pas, c'est comme
C'est un grand reset sur votre ordinateur. Sauvegardez vos données, sauvegardez ce que vous voulez garder ou que vous voulez laisser, mais en tout cas, gardez ce que vous voulez. Préparez-vous, faites des disquettes. Des disquettes, ça n'existe plus. Je suis encore à l'âge. Faites comment dire, des sauvegardes sur un disque externe. Voilà, c'est ça. Parce que l'ordinateur va s'éteindre. Vous le savez, il va s'éteindre. C'est même pas à discuter, ça va s'éteindre. Donc, préparez-vous à tout, surtout avec tout ce qui est question administrative, vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien, demandez vos droits, parce que je vois que ça part de folie partout, partout. L'administration, tout le monde est en arrêt. Ceux qui sont pas en arrêt, ils ont tout le poids sur eux. Ils peuvent pas tenir encore longtemps comme ça. Tout est en train, il y a des erreurs sur tous les documents administratifs qu'on vous envoie. Plus personne sait, enfin tout est faux, tout est, voilà. Vraiment, je sais, on est vraiment dans ce truc-là. Et puis, on trouve plus de docteur, évidemment. Donc ça, je vous l'avais annoncé, hein. Et puis, il faut qu'on en parle, hein, de Silicon Valley Bank qui a fait faillite aux États-Unis. Elle a fait faillite. C'est une grande banque, hein, aux États-Unis. Et ça, vous savez que quand il y en a une qui fait faillite, ça va faire domino. Tout le monde est en train, la bourse s'enflamme à la baisse, hein. Il se passe plein de choses. Là, tout le monde commence à avoir peur, les actionnaires, voilà, parce que donc c'est vraiment le moment d'investir votre argent. Il y a des bonnes occasions, il y a des bons trucs. Arrêtez de garder votre, en tout cas, faites fructifier votre argent, mais différemment. Surtout, arrêtez avec la bourse et tout ça, parce que c'est vraiment, c'est mon conseil. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, on en a besoin pour, euh, pour créer plein de projets pour le nouveau monde. Moi, déjà, là, voilà, je vous l'ai déjà dit, j'ai plein de projets pour les animaux, j'ai plein de projets pour réformer aussi de bien-être, réformer les SPA et tout ça. Donc voilà, mais pour ça, il faut de l'argent. Donc l'argent, ben, ma foi, elle va pas rester dans les banques. Je vais investir sur quelque chose. Je peux aussi investir sur de l'immobilier, sur un terrain, parce que le terrain, votre terrain, vous savez que vous l'aurez, quoique, faut faire attention maintenant au plan d'occupation des sols. Bref, tout ça pour vous dire, allez-y, passez à l'action, vous ne le regretterez pas parce que c'est vraiment le moment. C'est un mois donc de mars explosif, avril, une nuée, je ne sais pas, je vois une nuée, un brouillard, c'est pas du brouillard, c'est un nuage blanc. C'est à la fois la légèreté et à la fois l'invisible. C'est comme un nuage qui est très bas, qui se pose et on voit pas dans le nuage parce que du coup ça fait un peu de brume, mais en même temps, c'est blanc, c'est cotonneux, c'est léger. Voyez? Vous avez tout ça qui arrive et tout ça va être mêlé. Donc vous allez avoir des émotions qui vont, exploser. Il va y avoir des gens hyper heureux, des gens hyper malheureux. C'est l'explosion des émotions. Bah, c'est ce que je vous disais en commençant cette vidéo. Nous sommes dans une explosion d'émotions où, comme la population a été scindée en deux et que et qu'elle a encore été rescindée parce qu'il y a ceux qui sont en train de s'éveiller, ceux qui sont pas du tout éveillés, ceux qui sont en train aussi, ceux qui sont déjà éveillés, enfin, il y a tout dans les deux catégories, il y a deux, comment vous dire? C'est-à-dire dans la matrice, on va dire, il y a ceux qui s'éveilleront jamais, c'est pas la peine. Et ça, c'est beaucoup les personnes âgées, hein, plus vous êtes vieux, plus c'est compliqué hein, à changer son mental, hein, évidemment. Euh, et après, il y a ceux qui, de la matrice, commencent à faire oh là, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et ensuite, on est en début d'éveil, et ensuite, on est dans l'éveil. Donc, ça fait 4 paliers pour schématiser vraiment. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a
un quart que vous ne sauverez pas et qu'ils resteront dans leur truc, mais à mon avis, ça va finir pour eux, tristement, parce qu'ils vont pas accepter le changement dans ce monde. Moi, je sais que, je m'énerve plus contre rien, en tout cas pas contre, tout ce qui arrive. Je sais, parce que je vois des fois autour de moi: «Ouais, il y a ça, il me donne pas ça». Oui, je sais, pour avoir un papier, il faut que tu attendes. Moi-même, j'ai mal à ma dent, ça doit faire, 2 ans. Je trouve à chaque fois quelqu'un, mais qui finit pas parce qu'il a pas le temps, parce que j'ai pas de dentiste puisque j'avais jamais rien eu, enfin ça fait, 30 ans que j'étais pas allée chez un dentiste parce que j'ai la chance d'avoir des dents, solides, mais celle-là, elle est pas solide et voilà et là, j'ai eu une rage de dents, pas possible et puis, il y a personne pour me soigner. Il y a personne, je trouvais personne. Voilà, donc j'ai appelé partout, même en urgence, personne ne voulait. Donc il y a que le dimanche où vous avez un dentiste de garde, par exemple. Donc c'est dur, mais ma foi, bah, c'est comme ça. Un bâton entre les dents, des tenailles, vous tirez et on est comme au bon vieux temps. Non, mais je veux dire, bah, il faut prendre son temps, son mal en patience et c'est vraiment le cas de le dire. J'ai pris mon mal en patience et je me suis dit: «Beh, OK, j'ai acheté des clous de girofle, là, j'ai badigeonné, autour. Ça me permet de tenir en attendant que quelqu'un veuille bien me prendre. J'ai toujours personne, il faut que je vois, faut que je m'en occupe». Voilà, mais c'est comme ça, je veux dire, inutile de vous énerver. On fait pas d'omelette, on dit sans casser des œufs. Ben là, on fait pas un nouveau monde sans que l'ancien se casse la figure. Parce que justement, pour avoir quelque chose de nouveau, si votre maison, vous voulez tout changer, vous êtes obligé d'enlever les vieilles peintures, les vieilles tapisseries, de poncer les portes, heu de reboucher des trous et pendant ce temps-là, c'est un chantier. Nous sommes en chantier, mais nous savons que le nouveau monde, il est là, il est déjà là, il se met en place. Voyez les actions déjà que je fais avec les filles, on a plein de projets. Il y a d'autres personnes partout dans ce monde en train de faire des nouveaux projets, des nouvelles écoles, des nouveaux lieux, des nouvelles façons de penser. Et voilà, c'est, c'est juste magnifique et comme vous le savez, depuis le début, je vous dis que ça va aller et je vous dis pas que tout est vous allez rouler sur l'autoroute tranquillement, mais en tout cas, heu, ça va aller. Même si, vous crevez en voiture, vous réparez la roue et vous repartez, je veux dire, c'est comme ça. Je voulais aussi vous dire quelque chose par rapport ah oui, je suis allée aux urgences aussi, mais il y a pas de dentiste aux urgences. Bon bref, je suis allée aux urgences et j'ai vu une scène d'horreur. Le truc que vous voyez à la télé, mais vraiment. Vous savez, à la télé, dans ces films américains, là, quand je regardais, que je dis: «Mais c'est pas possible, les gens, ils meurent sur les brancards, les gens sont par terre». C'était chez nous. Je suis allée aux urgences, une catastrophe. Oh! Mon Dieu, les gens par terre, l'autre elle vomit dans une bassine, personne ne la fait passer. La petite fille, 3 ans, elle hurle, ça saigne, personne ne la fait passer. Le gars sur le brancard, je suis à côté de lui. Il est sur le brancard et il gémit, il fait: «Ah». Moi je il est à 2 pas de moi, tu vois? Parce que le brancardier, il s'est arrêté là, je le regarde et puis il se met à me tendre la main, style, il a dû voir qu'il y avait quelque chose qui pouvait peut-être le guérir et il me fait ça. Moi, je c'est un c'est un réflexe. J'étais là: «Mais quoi? Qu'est-ce que tu et puis là, il me dit non, il me dit pas le pauvre homme, il me faisait: putain, moi je regarde le gars, l'ambulancier, je le regarde, je fais: «Mais putain». Et puis il me refait le geste, le monsieur, en faisant: «Ah! Je vous en prie». Tu fais: «Bah, vraiment?» J'ai dit: «Mais» et puis non, 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 personne ne s'affole, quelqu'un dit le monsieur et je me tourne vers l'ambulancier et je dis: «Non, mais il va mourir». J'étais obligée. J'ai dit: «Non, mais, il va mourir dans la salle d'attente là, vous faites quoi?» Mais je me dis: «Il y a quelqu'un qui va mourir quoi». Je suis obligée de le dire quoi et du coup il dit: «Oui, suspicion d'AVC». Et je dis au gars: «Mais foncez, mais putain», mais il dit: «Mais il y a personne». Non mais je sais pas ce qu'il est devenu ce pauvre homme, mais vraiment ça me faisait de la peine parce que
parce qu'il hurlait et que je me dis: «On est en France, quoi». Alors, c'est bien beau, moi, c'est hors de question que je continue à payer des cotisations, si j'ai pas les droits. Voilà, c'est il y a que alors il y a des nouvelles cliniques, voilà, on m'a dit à Limoges, là, à côté de chez moi, il y avait une clinique, qui, prend en charge toutes les urgences dentaires, mais c'est pas remboursé par la sécu. Et ce qui va se passer? Il y a des nouvelles cliniques qui vont s'ouvrir, mais qui seront privées. Je me demande si c'est pas ceux qui veulent. Mais du coup, moi, je veux bien, mais à ce compte-là, moi, je cotise pas. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose qui va pas. Enfin, vous cotisez pour avoir un service public et vous n'avez pas le service public. Donc ça, c'est ce qui va arriver bientôt. Là, on râle pour une j'allais dire une connerie, c'est pas une connerie, mais c'est des retraites, il y a des trucs tellement plus graves que les retraites, parce que les retraites, on n'y est pas encore et que d'ici là, tout aura changé. Donc je me dis: «Bon, allez, OK», mais bon, ça fait partie d'un tout, je pense, c'est pas que les retraites. Donc je me dis vraiment, c'est en train de se casser la alors oui, c'est ça, c'est que c'est en train de tomber, mais à une vitesse vertigineuse. C'est-à-dire que ce mois de mars, il marque une accélération, mais en plus, une accélération, mais vraiment, donc alors moi je vous redis ce que je vous ai déjà dit, ralentissez parce que plus vous allez alors je vous dis, passez à l'action, mais tranquillement. Ah, vous passez à l'action, vous faites ce que vous avez à faire, mais ne soyez pas pris par le temps comme ça. Oui, vite, allez. Non, non, j'ai pas le temps. Non. Plus ça va vite et plus vous avez des rendez-vous, par exemple, qui s'enchaînent, plus vous devez vous calmer et plus vous dites, OK, je me pose. Je me pose. J'arrête. On s'écoute. Vraiment, c'est le temps de s'écouter. Moi, j'avais, jeudi dernier, c'est un exemple frappant parce que j'avais des rendez-vous toute la journée. Le matin avait mal commencé, mon chien était malade, ma pauvre cookies vomissait et tout ça. Je suis allée chez le véto en urgence. Les vétos, ça marche encore. Comme quoi, vaut mieux être des chiens que des humains maintenant. Mais bref, donc je vais chez le véto et tout ça. Du coup, j'annule un rendez-vous, je le replace au lendemain, ça va. Et puis il y en a un autre, et puis ça entre en et puis vous savez comment c'est quand vous êtes en retard dans un rendez-vous, 2 rendez-vous, et j'en avais plein toute la journée. Et donc le dernier rendez-vous qui devait être à 3h30, ouais, de 3 ouais, 3h30 ou 4h, quelque chose comme ça, mon dernier rendez-vous, je me dis: «Ah, j'en peux plus, je suis crevée, je fais quoi?» Je fais mon rendez-vous parce qu'il faut, vous savez, le fameux «il faut» parce que c'est comme ça, ou je vais me poser, je vais aller au sport un peu, je vais aller à la piscine. Puis d'un seul coup, je me suis dit: «Oh non, ça se fait pas». Vous savez comment? Oh la pauvre, elle attend le rendez-vous, elle est tellement contente, mais je pouvais pas. Et du coup, bah, elle a attendu jusqu'au lundi, hein, et d'ailleurs on a fait un super boulot le lundi, donc heureusement. Et du coup, je suis partie à la piscine et je suis revenue, il pouvait y avoir ce que vous voulez, comment vous dire? J'étais, dans un bien hein? Tout va bien, je suis bien, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent. J'étais toute calme et ça m'avait apaisée. Et voyez, au lieu d'aller dans le rythme de la société, j'ai stoppé. J'ai pensé à moi et je lui ai dit d'ailleurs à cette cliente, je lui ai dit: «Tu sais, je t'aurais fait le rendez-vous, on n'aurait pas eu la qualité qu'il y aurait eu. On a avancé de fou sur son projet et le lundi et du coup je lui ai dit: "Bah, tu vois ton projet, j'avais des idées, ça fusait dans tous les sens et beh, le jeudi, si je lui avais fait ce rendez-vous, j'aurais pas eu ça, c'est sûr. J'aurais été fatiguée, j'aurais eu qu'une envie, que le rendez-vous s'arrête pour aller me poser. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, ralentissez, aimez-vous, protégez-vous, faites attention à vos papiers, allez jusqu'au bout des choses, mais faites-le tranquillement. Je sais que c'est pas facile parce que on vous demande en même temps d'y aller, mais de ralentir. Et ça, c'est difficile parce que on vous demande en même temps d'être heureux de ce qui arrive, mais en même temps, bah, ça fait stresser tout ce qui arrive. Donc, on est vraiment en ce moment dans une confusion émotionnelle. Nettoyez vos émotions à fond parce que on est en plein dedans et que stabilisez-les et essayez de vous dire: «OK, qu'est-ce qui est le mieux pour moi?» Mais donc passez à l'action tranquillement, faites les choses obstinément mais tranquillement. Vous ne lâchez rien, mais vous les faites. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai de toute façon, une libération, donc ça c'est vraiment, la libération. Moi j'ai une grande libération
et je pense que, la vie va plus jamais être comme avant, à partir de là, de maintenant. C'est-à-dire que ça me fait un peu penser, j'aurais pu la faire le 13, hein, cette vidéo, quand, quand notre président a dit: «Eh beh, voilà, on est en confinement en 2020 et tout est» et que j'ai commencé ces vidéos d'ailleurs. Ouais, ça fait 3 ans. Eh beh, il y a 3 ans, je vous ai dit: «C'est le début d'une nouvelle vie» et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire: «C'est le début d'une nouvelle vie». Donc quand je vous ai dit ça, il y en a plein qui m'ont dit un mois après: «Ouais, on la voit pas le début de la nouvelle vie». Ah non, 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 c'est juste le début. Et quand j'avais dit: «Il y a le grand basculement au mois de juin», c'était un basculement vers un nouveau monde, vers autre chose. On a été c'était une période vraiment transitoire, mais très fortement transitoire. Et là, bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Sauf que là, le basculement que je vois qui est au c'est exactement la même période. Là, je sens une explosion, quelque chose exactement dans le même style et au mois de juin, je vois un basculement. C'est toujours pareil, dans un nouveau monde, dans un nouveau mode de vie où plus je serai jamais pareil. Et vous savez que depuis 2020, plus jamais rien n'a été pareil et tant mieux. Parce que les esprits se sont ouverts et que là, je pense qu'en plus, par rapport à 2020, là, il y a une accélération. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si, OK, allez, on a été gentil pour le moment, mais c'est fini, plus de cadeaux, on y va, on fonce. Vous voyez, c'est un peu, c'est comme si je voyais la lumière qui disait, ouais, ça suffit maintenant, c'est bon, on a fait suffisamment de concessions, maintenant on accélère parce que là, on va pas y arriver hein, si on continue comme ça. Et c'est un peu ça. Donc, on accroche ses ceintures, voilà, enfin, j'ai même pas envie de vous dire on accroche ses ceintures, ça c'était plutôt en janvier que c'était un peu lourd, que janvier, février, là c'était du dur. Là non, on est plutôt dans la légèreté, dans la légèreté. En tout cas, pour une partie de la population. Voilà, on est dans la légèreté parce que les choses changent. Ça y est, on y est, je le sais, je le sens, je le vibre. C'est Moi je suis déjà libérée. Je suis déjà dans cet autre monde. J'ai des pensées créatives, je veux quelque chose, je l'ai immédiatement. Je tout se manifeste. Mmh, j'ai l'impression que et toutes les peurs sont parties, toutes les croyances, toutes les c'est comme si, je risquais plus rien. Je sais pas, je suis à l'abri de tout. Quoi qu'il arrive, ça va aller pour moi et je l'ai dit hier aux filles, quoi qu'il arrive, ça va aller, ça veut dire, dites-vous toujours cette phrase. Je sais pas, je l'ai en boucle. Quoi qu'il arrive, ça va aller. Parce qu'on est sur le chemin et on va faire transiter cette planète coûte que coûte. Et, et 2023, c'est quand même une année sacrément, j'allais dire sacrément chouette. J'entends souvent qu'il y en a plein qui disent: «Ouah, c'est l'année de fou, là là là!» Ouais, 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 c'est l'année de fou pour les financiers. Alors, sachez rebondir, sachez déjà prévoir, sachez, vous mettre déjà en place dans ce monde. Heu, n'ayez pas peur, on est là, on est tous là, on se tient tous la main, on est unis. Tous en tout cas, vous pouvez rejoindre si vous arrivez juste sur ma vidéo, vous pouvez rejoindre notre communauté. Moi, j'appelle ça une communauté. Je sais qu'il va y en avoir plein partout. Je fais partie de ces gens qui ont été élus pour créer des grandes communautés et je vois qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, qui créent des communautés partout et on va finir en grande communauté et avec la même objectif, le même, à peu près les mêmes, aspirations et c'est comme ça que le monde va se créer en fin de compte. Je pense qu'une communauté là, une autre là, une autre là et après avec les mêmes aspirations à une vie beaucoup plus, tranquille, beaucoup plus nature, beaucoup plus, intégrée à l'univers, à ce qui est tout, beaucoup plus, beaucoup plus, dans l'amour.
Voilà, donc et tout ça, à force, ça va faire c'est comme ça me fait penser à comme ces petits villages qui se créent partout avec un maire. Voilà, le petit village qui se créait à la fois avant avec, oui, à l'époque, quand les villages ont commencé à se créer avec des maires et puis, en fait, les villages sont devenus des villes et voilà, des villes, des agglomérations et voilà. Mais, et je pense que c'est ce qui va arriver, mais avec, bonheur, paix, amour. Voilà, c'est ça. Et il y aura peut-être des villes, qui seront encore noires justement parce qu'elles auront été mais je pense qu'ils feront des minorités. Ce qu'on a vécu nous, c'est eux qui vont le vivre maintenant parce que nous avons repris notre pouvoir. Le pouvoir de la vie, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'attraction, de la puissance de la pensée et nous sommes unis en plus. Ce qui leur manque à eux, c'est vraiment l'union que l'on a tous entre nous. Donc, si vous arrivez, rejoignez cette communauté. J'ai plein de groupes Facebook qui sont au-dessous. Bon, ma vidéo a coupé. Du coup, bah, je finis de toute façon. J'avais fini. Donc, je vous dis juste que au-dessous, vous avez euh, mes groupes Facebook, le Nouveau Monde grâce à vous. Le groupe aussi, le bonheur d'être soi. Et enfin, si vous voulez un rendez-vous avec moi ou savoir avoir des informations sur ma formation métamorphose, eh ben, écoutez, c'est sûr, vous trouverez un lien ci-dessous. Ben voilà, c'était tout. Je vous souhaite un merveilleux printemps, début de printemps qui arrive et je reviens vite avec des nouvelles. Ciao!